Le conflit foncier se rencontre partout en RDC. Ces situations bat son plein au niveau local du pays, notamment dans le groupement Chefferie Clan et partout en RDC. Ces conflits sont dus à plusieurs causes, mais cela est beaucoup plus accentué par les caractères discriminatoires édictés par la coutume rétrograde et différentes réglementations en vigueur sur le genre et l'égalité de genre et le foncier. Alors, ces femmes font face aux sérieux problèmes. L'aspect genre n'est pas pris en compte. C'est ainsi qu'il y a plusieurs activités qui sont mises en œuvre pour garantir à ces femmes leurs droits fonciers et forestiers. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Écho de la femme. Moi qui vous parlais, je suis Perpétue Boku, responsable de cette émission, bien sûr, journaliste d'investigation sur les questions environnementales. Et déjà, encore une fois, bonjour et bienvenue. Quelles solutions faut-il mettre en place pour remédier à cette situation? Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous les experts membres à la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. La CEFLED est une plateforme qui milite pour le droit foncier et forestier des femmes. Pour ce faire, elle mène différentes activités sur le terrain en vue d'aider les femmes à avoir les droits ou de garantir les droits fonciers et forestiers des femmes. Je suis sur ce plateau avec les membres experts de la CEFLED. Ils vont nous expliquer sur ce qu'ils étaient partis faire sur le terrain afin de pouvoir aider les femmes à avoir accès à la terre. Je viens vers vous, mesdames et messieurs, vous qui êtes sur ce plateau. Vous pouvez commencer à vous présenter. Je vous passe le micro, madame. Vous pouvez vous présenter. Merci pour la parole, madame la journaliste. Moi, je réponds au nom de madame Judith Mouba Bongongo. Je suis technicienne SIG au sein de la coordination nationale de la CEFLED. Ok, merci pour la parole, madame la journaliste. Moi, je réponds au nom d'Alexis Doumas. Je suis expert SIG à la CEFLED, coordination nationale. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis Paul Boutende, cartographe au niveau de la CEFLED dans le niveau national. Merci. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis madame Nadine Ngole. Je suis technicienne dans la CEFLED. Ok, merci à vous d'être venu. Je suis très contente de vous recevoir sur mon plateau. Alors, je voudrais qu'on puisse échanger un peu sur ce que vous étiez parti faire sur le terrain. Vous venez tout à l'heure de vous présenter, vous êtes des experts cartographes et tout. Alors, je voudrais d'abord comprendre, vous pouvez aider les téléspectateurs à comprendre c'est quoi la cartographie. Madame Judith. Ok, merci madame la journaliste. La cartographie, c'est l'ensemble des opérations pour l'élaboration et la réduction et l'édition des cartes. Donc, je disais, c'est l'ensemble des opérations ayant pour objet l'élaboration, la rédaction et l'édition des cartes. Donc, la cartographie que la CEFLED réalise sur le terrain, lui utilise l'approche participative. Donc, elle a opté comme approche participative parce que son objectif est de promouvoir les compétences de la femme. Et dans la cartographie participative, c'est la communauté lui-même qui est au centre de tout. Donc là, la femme se sent libre de démontrer combien il est capable d'expliquer son espace, ce qui se trouve dans son espace. Donc l'espace là, c'est la forêt. Donc elle délimite lui-même par les esquisses. Donc c'est elle-même qui est au centre. Nous sommes là juste pour les accompagner, mais en les accompagnant, donc nous sommes là juste pour leur donner quelques principes. C'est elle-même qui est au centre de tout le travail. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à la cartographie que la CEFLED. Alors je peux poser encore la question, est-ce que en quoi est-ce que cette cartographie est importante dans la sécurisation des droits fonciers des femmes? En tout cas, merci vraiment.
Je viens de dire que c'est la femme qui est au centre de tout. C'est pourquoi c'est important. Parce que tu vois, dans notre pays, la femme n'a pas vraiment l'accès à la terre. Et partant des études que la CFLET a réalisées sur terrain, on a trouvé que quand même, il y a des familles qui donnent quand même la femme cet accès-là, ces pouvoirs-là. Et c'est pourquoi, par la cartographie, on accompagne ces femmes-là pour sécuriser ces espaces. Donc, elles délimitent, parce qu'on peut même lui donner comme ça, et si elle ne connaît pas les limites, donc on peut venir répondre un jour et elle reste comme ça. Mais à travers la cartographie, la femme délimite son espace et elle a ça sur papier. Donc elle a ça sur papier, elle démontre les rivières, toutes les richesses qui se trouvent dans son espace. Donc elle-même, elle montre les limites de son espace, donc ça commence par ici et pour se limiter par là. Et on produit les cartes, elle reste avec son carte. Et là, ça lui permet de défendre son espace. Si quelqu'un entre et dit non, moi j'ai 10 hectares, mon espace a 100 hectares, donc la personne peut donc entrer là-bas pour faire n'importe quoi. Donc c'est la cartographie qui permet aux femmes de sécuriser les espaces. Alors, merci beaucoup, madame. Vous pouvez passer le micro à monsieur Alexis. Monsieur Alexis, je voudrais savoir, est-ce que quand vous étiez sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment les problèmes de conflit? Est-ce qu'il y a vraiment conflit des terres? Oui, en réalité, il y a vraiment des problèmes de conflit qui se posent beaucoup plus dans les familles. Et ce sont souvent les femmes qui sont marginalisées. Il y a des femmes qui sont détentrices des portions de terre, mais qui sont dominées par les hommes. Donc tu as ta portion de terre, mais sous domination ou sous dépendance de l'homme. Tu ne peux pas jouir de tes terres, soit de tes portions de terre. Et aussi, il y a aussi des conflits par rapport aux chefs coutumiers et administratifs. Il y a des femmes qui sont détentrices des portions de terre, mais que les autorités administratives ou coutumières refusent de leur donner des documents qui attestent ou qui approuvent que réellement cette portion de terre appartient à telle mademoiselle ou à telle madame. Et c'est ce qui pose beaucoup plus de problèmes. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait renchérir sur cet aspect? Merci beaucoup, madame Perpéti. Si je dois compléter mon ami cartographe de ce qu'il a dit sur le problème des conflits, je dirais qu'avant de parler des conflits, on peut revenir un peu dans l'historique des conflits du monde. Et si nous savons que les conflits qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est dû au problème des terres. Et donc, l'instabilité politique a été toujours à la base de plusieurs conflits. Et la RDC, notre pays, ne fait pas exception à ces problèmes-là. Et quand nous étions sur terrain, les conflits que nous sommes rencontrés avec, c'était les difficultés des limites. Les problèmes des limites vraiment avec la communauté, c'était vraiment, ça posait un petit problème. Et s'il faut régler ces problèmes, nous avons appelé les chefs coutumiers. On a essayé à discuter avec eux par rapport aux détentrices des terres qui leur appartenaient depuis l'époque. Et ces terres-là, la communauté elle-même détenait cela, mais n'avait pas... N'avait pourtant pas droit. N'avait pas de droit avec ça. Accès au... Oui, n'avait pas accès à cela. Et ce qui nous a permis d'appeler les gens pour vraiment que ces gens-là puissent témoigner si ces terres-là appartiennent à cette dame-là. Nous allons revenir sur ça après. On voulait d'abord avoir des précisions sur les problèmes, si les problèmes est réellement sur les problèmes fonciers est réellement sur les terrains où vous étiez partis. Alors, je viens vers vous, Madame Nadine. Vous avez dit que vous êtes technicien à la CFLET. Ok, parlons toujours de même astuce comme venaient de dire les amis. Avec notre projet, c'était vraiment d'accompagner les hommes et les femmes afin d'avoir leur titre
de reconnaissance sur leur espace acquis par achat ou par héritage. Et puis, on a sur les femmes, comme disait Alex, les femmes plus ont été marginalisées. Nous avons compté travailler sur 90% des femmes pour leur E2 à acquérir leur espace avec les documents administratifs mis en place. Et on a travaillé avec des autorités administratives qu'on a trouvées dans de différents sites qu'on a travaillé et avec implication des communautés, plus les femmes étaient actives dans des différentes activités. Ils étaient là et nous les avons accompagnés pour arriver à l'obtention de leur titre de reconnaissance. Voilà. En fait, c'était quoi l'objectif principal de votre mission? Et c'était où? Vous avez effectué votre mission où? Parce que nous parlons du niveau local, c'est précisément où? Et nous avons eu à travailler à Nord Ubangui et à Sud Ubangui. L'objectif de notre travail ou de la mission, comme je venais de dire, c'était juste d'accompagner les femmes et les hommes pour obtenir leur titre de reconnaissance. Acte de reconnaissance, c'est leur portion. Tu vois, dans des milieux ruraux, beaucoup n'ont pas de documents administratifs qui prouvent que cette terre ou cette portion appartient à telle ou telle personne. Voilà un peu. D'accord, merci. Vous remettez le micro vers Madame Judith. Madame Judith, je voudrais encore nous revenions sur le problème des conflits fonciers. Je voudrais un peu que vous puissiez nous expliquer c'est à quel niveau les conflits se font ressentir, c'est à quel niveau? Ok, merci Madame Perpetti. Je crois que les amis ont essayé quand même d'expliquer. Si je peux ajouter, donc c'est au niveau, surtout au niveau local, donc au niveau rural. Donc il y a, tu vois, si le parent meurt, maintenant si la personne là, c'est au niveau de la coutume, c'est la coutume. Voilà, donc au niveau de l'héritage, donc si les parents meurent, il reste il laisse l'héritage. Et si la personne là avait seulement des filles, tu vois, ce sont des oncles qui viennent maintenant s'accaparer de ça. Donc on dit que toi, tu es déjà marié, tu n'as pas droit à ça. Donc c'est à ce niveau-là. Et il y a encore, on avait trouvé un cas au niveau de Bas-Congo où l'espace était resté à la femme. Donc c'est elle-même qui était la chef coutumière. Et comme elle avait refusé de se marier avec les hommes qui étaient juste à côté d'elle, les voisines, et tous les hommes se sont donc rassemblés pour combattre cette femme. Donc jusqu'à tel point de prendre tout son espace. Donc comme je vous dis là, la femme là, la maman là est déjà morte, mais sa famille n'a plus d'espace. Donc c'est au niveau de la coutume où donc oui. Alors, vous avez été dans la province de la Mongala et Équateur, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les activités que vous avez menées là-bas pour garantir les droits fonciers ou sécuriser les espaces de femmes? Ok, merci. Donc, on avait commencé d'abord par identifier les femmes. Donc, je peux donner d'abord la méthodologie que nous avons utilisée. Donc la CFLET travaille avec les différents points focaux. Donc ce sont les points focaux qui avaient identifié ces femmes-là. Donc ils ont identifié qui ont des portions de terre, voilà. Donc qui ont des problèmes et qui ont des terres mais qui ne sont pas sécurisées. Donc au niveau des provinces, on avait identifié. Et nous sommes descendus maintenant vérifier. Parce que pour sécuriser, il faut que la personne témoigne, nous montre vraiment que ces espaces lui appartiennent. Et je pense que Madame Nadine et les autres en avaient parlé, donc par rapport à l'obtention des documents. Donc pour avoir des documents, il faut vraiment démontrer que cet espace t'appartient. Est-ce qu'elle avait obtenu ça par achat? Elle avait acheté où? Quelle est l'approche vraiment? Qu'est-ce que...
quels sont les critères que vous avez exigés pour que ça soit vraiment certifié? Cette femme-là, ce qu'elle dit est vrai, c'était sa terre à elle. Donc, c'était comment? Ok, donc il y avait des critères principaux. Donc, le premier, c'était, il faut que la personne nous montre les documents qui attestent qu'elle avait acheté ces espaces-là. Et alors, si elle avait acquis par héritage? Il y avait comment on appelle ça, le PV de la famille. Donc, il y a des familles, quand la famille responsabilise la femme, on fait un document, donc tout le monde signe. Donc, il y avait des preuves comme ça. Mais quand on est parti maintenant faire la sélection, parce qu'il y avait beaucoup d'espaces et limité par des moyens, donc on était obligé de sélectionner ce qu'on avait trouvé quand même c'est un peu crédible. Donc on avait trouvé, il y avait des familles qui avaient donné les espaces à leurs enfants et il y a d'autres mamans qui ont acheté. Donc les documents, c'est des critères qu'on avait utilisés. Ah ouais, on continue alors pour les activités. Ok. Et après avoir sélectionné ces espaces, on avait formé ces femmes-là. On avait formé ces femmes et les autres cartographes qu'on avait intégrés comme des experts pour manipuler les GPS et accompagner ces mamans-là sur terrain pour collecter ces données. Donc, c'est-à-dire que vous avez formé quelques leaders locaux, oui, envie d'accompagner les autres, de rester et de continuer à faire les travaux, bien travailler dans l'ensemble avec les autres pour maintenir leurs droits ou comment? Donc, par rapport à la méthodologie, nous avons d'abord commencé par l'identification, après l'identification, la formation de ces femmes-là. Donc, chaque femme avait, après avoir présenté les documents, elle avait maintenant délimité son espace par des esquisses. Ok. Je ne sais pas, donc l'esquisse, c'est si tu fais les dessins de ton espace par terre, par papier. Délimité. Voilà, donc la femme nous montre que mon espace commence ici et ça se limite par ici. Donc c'est ça, et chaque maman avait présenté. Et n'oublie pas, les femmes, la CFL ne travaille pas seulement avec le maman, il y avait aussi quelques papas. Ok. L'équilibre genre. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier parce que la CFL vraiment tient compte de ça vraiment. Donc il y avait aussi les espaces des papas qui étaient là. Et ces papas-là ont délimité, ont démontré. Après avoir démontré par des esquisses, on avait récupéré tous ces espaces-là pour nous aider au niveau du labo. Et après, on avait fait la formation de manipulation de GPS pour maintenant aller sur le terrain, collecter les données. Et après avoir formé, toutes ces équipes étaient parties, donc accompagnées de ces mamans et des témoins. Donc, ces cartes-là, quand on dit la sécurisation, parce qu'il y avait tout le monde qui était là. Toutes les parties prenantes. Donc, toutes les parties prenantes, voilà. Donc, les témoins, donc des voisins, des autorités politico-administratives, donc les chefs des terres, là où il avait acheté, même les témoins des villages, donc tous les parties prenantes étaient là, étaient présents dans la... Pour d'autres sites, il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter sur les activités? Oui, si je peux contribuer. Vous avez été dans quelle province? La province de Mongala. Oui. Quand nous sommes arrivés sur terrain, la première chose que nous avons fait, c'était d'abord de discuter avec la coordination de la CFLET que nous avons trouvée sur place. Deuxième jour, après cette activité, on a eu à faire la formation des cartographes. On a reçu au moins 8 cartographes. Parmi ces 8, les critères étaient de sélectionner au moins 5 cartographes. Et parmi les 8, on a eu 2 filles et 6 garçons. Après l'examen qu'on avait passé par rapport à la formation, et nous avons retenu 5 cartographes, dont 2 filles et 3 garçons. Pourquoi ces déséquilibres alors que vous militez pour les femmes?
Bon. C'est vrai qu'il doit y avoir aussi les hommes, mais là, dans votre formation, il y a des équilibres. Les femmes sont 2, et les filles sont 2, et les hommes sont à 3, sont à 4. Oui. Bon, en fait, le problème est que la plupart des femmes que nous on avait besoin ne connaissent pas la cartographie. Et mais vous les avez formées? Oui, on les avait formées quand même, parce qu'on sait se retrouver, comment je peux dire, des points de mesure. Et il n'y avait pas vraiment de femmes qui connaissaient, qui maîtrisaient la cartographie, l'aspect cartographique, tout ça. C'est pourquoi on avait besoin d'intégrer au moins quelques hommes pour qu'ils travaillent ensemble, vu que ce projet, bien que c'était un projet qui demandait la participation des femmes, mais par rapport à Vous avez misé sur la qualité? Oui, nous avons misé sur la qualité, vu que les terrains étaient également contraignants par rapport... La plupart des terrains étaient loin. Tu verras que d'autres mamans n'auront pas accès à l'intérieur à 60 km et 40 km. Pour arriver là au lieu de la formation. Tout ça sont des difficultés que les femmes rencontrent. Et à part ça, 4e activité, nous avons élaboré ensemble avec les cartographes locaux que nous avons réussi. Nous avons élaboré des esquisses. Après avoir élaboré des esquisses, il y a eu validation de ces esquisses par les mamans. Chaque maman puisse dire comment est limitée la forêt, qu'elle est détentrice, et elles sont limitées par des rivières, par peut-être des arbres, peut-être ça peut être la route, la forêt, la végétation, la savane, tout ça, ça dépend. Ok. C'est bon, merci. Vous passez le micro à Madame Nadine. Dans le même ordre d'idées, vous avez quelque chose à ajouter sur les activités? Parce que tout a été ramassé. Sauf que je pouvais dire que l'impact a été positif. Parce que les mamans même ont parlé. Vous voyez, dans des différentes activités, dans des milieux reculés, les dames se méfient pour parler, mais pendant les activités, elles se reculent un peu. Mais pendant les activités qu'on a eu à mener sur terrain, cette fois-ci, les dames ont pris les devants, ils ont parlé, ils ont travaillé ensemble, ils ont démontré leur espace, portion, ils ont aimé l'activité, ils ont accueilli ça avec... C'était quoi le but de la formation quand vous étiez en fait, qu'ils comprennent ce qu'ils font. Est-ce que c'est seulement au niveau, sur le plan de comprendre ou de rester aussi pour défendre leurs espaces? Effectivement, voilà. Et il y a même des vidéos et des photos prises ensemble qui témoignent comment l'ambiance a été vraiment... ils ont bien accepté et bien accueilli l'activité. Et à la fin, ils ont obtenu leur acte de reconnaissance et ils ont bien gardé ça comme un document qui sécurise bien leur espace. Ok. Alors, je voudrais revenir chez M. Alex. Monsieur Alex, Alex, pouvez nous dire, alors, on parle de conflits fonciers, c'est-à-dire qu'il y a des coutumes et dictées qui fait que les femmes ne puissent pas accéder à la terre. Parce que c'est une femme, elle n'a pas droit à l'héritage et tout. Comment ont réagi les autorités? Les autorités politico-administratives, coutumières, comment elles ont accueilli le projet? Comment elles ont accueilli cette activité-là? Est-ce que c'était facile pour eux? Parce que les coutumes ne donnent pas à la femme accès à la terre. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Ok, merci Madame Perpetti. Je voulais un peu revenir en arrière un petit peu pour compléter mon confrère Paul. Oui, concernant les cartographes locaux qu'on a pu recruter, en fait, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu recruter des femmes. Le problème, parce que les critères étaient pour tout le monde, beaucoup plus pour les femmes. Mais ce sont seulement les 2 femmes qui sont présentées.
Qui se sont présentés présentés et qui ont aussi bien appréhendé ou bien assimilé la leçon. Oui, elles ont été bénéficiaires de la formation. Oui. On leur a appris comment manipuler les GPS, comment collecter les données. Maintenant, le problème est parce que ce n'est pas toutes les femmes qui pouvaient aller vu les difficultés de la cartographie participative, il faut parcourir des kilomètres à pied. Et déjà, il faut être très fort physiquement. Ok. Pour parcourir des kilomètres, il arrive des fois dans le terrain où vous trouvez des rivières et vous devez passer. Il y a des longues distances, des 10 à 15 km. Et avec l'état des routes, donc les difficultés d'ordre de distance qui a fait que les femmes ne soient pas vraiment effectives pendant ces formations. Voilà, c'est ça. Ok, revenons à la question. Oui. En fait, les autorités politico-administratives, la plupart d'entre eux n'étaient pas aussi contents que ça de voir les femmes pouvoir bénéficier ou avoir des documents qui attestent leurs espaces ou leurs portions de terre. Il a fallu passer par des formations, par des ateliers et parler aussi avec eux, leur expliquer c'était quoi. Sensibiliser. Oui, surtout plus la sensibilisation. Leur expliquer c'était quoi le but de notre mission et de notre projet. Et par là, avec l'aide aussi de l'équipe ou des points focaux qu'on a trouvés à la province, ils nous ont aidés ensemble à sensibiliser la population, les autorités politico-administratives et coutumières. Malgré que ce n'était pas facile, mais au moins ils ont été compréhensifs et ils ont compris que c'était aussi bénéfique pour eux parce que ce n'était pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ok. Madame Judith, la même question, vous pouvez compléter. Ah ok, merci madame. Je crois monsieur Alexis vient de nous expliquer. Donc si moi je peux compléter par rapport aux autorités. Donc quand nous on arrive sur terrain, on commence d'abord par les civilités. Donc la première chose qu'on fait pour éviter les contradictions ou soit le problème au niveau de la réalisation des activités. Donc on commence d'abord par ces autorités-là. Donc on arrive, on leur explique le bien fondé de notre mission. Et par rapport aux différents sites, par expérience, on a vu que ces chefs-là, pour les contourner, donc ils envoient aussi, ils réclament aussi que leurs agents du bureau participent là-bas. Donc il faut qu'eux aussi soient là, voilà, pour voir, vérifier, voilà. Donc c'est ce qui nous permet un peu de s'en sortir au niveau des autorités. Donc on les implique dans l'activité, donc ils s'approprient aussi les activités et c'est par là qu'on a trouvé cette approche et nous a permis d'essayer un peu de... Alors, quels ont été les résultats des activités dans la province de la Mongala et Équateur? En tout cas, par rapport à la province de la Mongala et de l'Équateur, donc au niveau de l'Équateur, on avait eu à produire plus de 22 cartes. Donc on avait sécurisé plus de 22 espaces de femmes. Et au niveau des femmes et des hommes aussi. Et des femmes, voilà, des femmes et des hommes. Voilà. Oui. Merci. Donc des femmes et des hommes, même au niveau de la Mongala, c'était 21. Donc au total, c'est 43 cartes qu'on avait, oui, pour toutes les deux provinces. Et les femmes ont reçu aussi leur titre de reconnaissance. Voilà, donc on ne s'est pas limité seulement à la sécurisation au niveau des cartes. Donc nous sommes allés jusqu'au niveau de produire des actes de reconnaissance. Et ces actes ont été signés au niveau de la base jusqu'au niveau du sommet. Donc des chefs des terres. La signature a commencé par les chefs des terres, chef de village, le bourgmestre. Donc au niveau des autres provinces, on est arrivé même au niveau c'est le gouverneur qui a avisé. Mais nous, au niveau de l'Équateur, on s'est limité au niveau de bourgmestre.
Donc vous avez pu convaincre toutes ces personnes-là à signer et à donner aux femmes. Oui, c'est donc c'était un travail énorme. Quelle a été l'approche méthodologique? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Oui, bon, je pense que je vous avais dit avant. Donc on commence d'abord par aller là-bas. Donc quand on arrive sur le terrain, avant de faire tout, parce qu'il y a nos points focaux. Voilà, donc, donc il y a nos points focaux qui nous accompagnent là-bas. Donc on prépare déjà les terrains. Donc quand on arrive là-bas, on arrive dans les bureaux du bourgmestre, on se présente, nous sommes la CEFLED, nous travaillons pour défendre les droits de la femme, on leur montre l'importance de l'activité et pourquoi on est là, donc tout ça. Et tu vois, comme ils sont souvent, ce sont des intellectuels, ils comprennent. Ils comprennent, ouais. Voilà, donc ils comprennent l'importance de ces activités pour sécuriser. Et des fois, ils nous disent, mais c'est quoi tout ça? Parce que chez nous ici, on voit ça normal. Mais nous, on leur dit non, c'est pas normal. Donc la femme quand même a droit. Il faut quand même lui donner quand même... Même les femmes elles-mêmes trouvent ça que c'est normal, voilà. Ils ne peuvent pas avoir droit à la terre. Donc, ils sont déjà habitués. Habitués à ça. Maintenant, quand on est parti, donc il y a des femmes, il y a même des vidéos. Donc il y a la femme qui nous dit, mais moi je ne savais pas qu'on sécurise des espaces. Est-ce qu'on sécurise des espaces? En tout cas, c'est la première fois d'écouter même ça. Même de faire des cartes, de limiter son espace. Et quand elle vous démontre, là, il dit non. En tout cas, on ne savait pas. Donc, cette approche-là nous a permis de s'en sortir. Donc, d'avoir tous ces documents-là. Okay. Les accords Donc, les résultats sont vraiment positifs. Madame Nadine peut ajouter pour le Nord Ubangi et Sud Ubangi les résultats et l'impact de l'activité. Si je vais bien compléter Madame Judith dans le même ordre d'idée que quand on arrive sur le terrain, on prend vraiment le temps de se communiquer avec les autorités administratives trouvées sur place. Il faut leur montrer vraiment l'utilité de votre travail. On a des ordres de mission, on a les objectifs des activités, des bien déterminés. Il faut leur faire comprendre. Quand ils comprennent, c'est facile à travailler. Mais s'ils ne comprennent pas comment vous allez travailler, c'est un peu compliqué. Mais différemment à ce qu'a dit mon ami Alex, moi, à Sud Ubangi, les femmes sont éveillées. Hein. Okay. Les femmes parlent, les femmes prennent les devants. Et pendant même des réunions avec les autorités administratives, ils se défendent. Donc chez vous, il y avait plusieurs femmes. C'était plusieurs femmes, même par sélection des cartographes locaux. C'est plus les femmes qui ont travaillé et on a descendu sur le terrain avec les femmes. Donc vous n'avez pas... C'est les femmes qui prennent les devants et puis c'est beaucoup de femmes qui ont des espaces là-bas. Ok. C'est-à-dire que vous n'avez pas rencontré le problème où les distances, les femmes doivent se déplacer pour arriver là où... Non, elles se sont déplacées, mais tu vois vraiment que la femme est assez... oui, voilà. Et la femme s'est engagée vraiment activement et donc il a vraiment ce souci-là de sécuriser sa portion de terre. Voilà un peu, c'était un peu une... Alors combien des espaces ont été cartographiés aussi de Bangui? On a cartographié 17 pour les femmes et 9 pour les hommes. Pour toutes les deux provinces. Non, pour Sud Ubangi. Et au Nord Ubangi, vous n'avez pas travaillé au Nord? On a travaillé 23 espaces, on a cartographié 23. Là, il y a eu 15 femmes et 8 hommes, voilà. Donc là-bas, vraiment, les femmes ont fait plus de points par rapport... Nous défendons plus les femmes, donc on doit donner la priorité aux femmes, c'est ça, parce que c'est ça notre travail. Très bien, je suis très contente du résultat des activités. Dernièrement, est-ce que la CEFLED travaille comment? Vous êtes sur les terrains, c'est sur base de financement de qui? Vous êtes sur les terrains, vous avez fait comment? Qui est en train de soutenir techniquement ou financièrement toutes ces activités? Monsieur Alex. Ok, pour ce projet, nous avons eu le financement des deux organismes. Premièrement, nous avons eu le financement de l'Agence française de développement, AFD. Et deuxièmement, c'était le financement des réseaux des femmes, des réseaux internationaux des femmes,
pour l'environnement. Ce sont ces deux organismes qui nous ont soutenus sur le plan financier. D'accord, merci beaucoup. La CFLED est en train de faire un énorme travail sur le terrain en faveur des femmes. Alors, est-ce que je peux avoir vos mots de la fin? Madame Judith, tu as un mot à dire pour clôturer l'émission? Nous citons déjà. En tout cas, merci Madame de nous avoir appelés. Et comme mot de la fin, je peux dire que, donc, comme vient de dire Monsieur Paul, donc il y a vraiment des espaces au niveau de terrain. Donc il y a plusieurs espaces de femmes qui demandent des moyens pour sécuriser. Donc le travail est vraiment énorme. Donc le travail est vraiment énorme et par là nous demandons à ceux qui aiment soutenir les femmes financièrement, les accompagner à sécuriser leurs espaces vraiment à venir. Parce qu'il y a vraiment dans les différents, même les hommes, même ces autorités-là, mais pourquoi nous on a raté l'occasion? Mais on leur avait dit qu'on part lancer l'appel au monde entier. Donc la CFLED est libre de recevoir tout celui qui a le souci d'accompagner les femmes à sécuriser leurs espaces. Merci beaucoup pour cette recommandation très pertinente. Les femmes en ont besoin. Il y a beaucoup de difficultés. Les femmes font face à ces problèmes-là. Alors, le travail est encore grand. Vous avez travaillé sur une partie de la République démocratique du Congo. Il y a encore d'autres espaces, 4 provinces seulement. D'autres espaces sont encore à cartographier. Alors, petit à petit, nous croyons que vous allez y arriver. Merci beaucoup à vous d'être venus. Et il y a d'autres. Une personne a un mot de la fin? Bon, en fait, nous tenons juste à remercier les partenaires qui nous ont financés par rapport à ces projets. Et comme l'a dit maman, les besoins sont là. Nous sommes disposés à aider les femmes autochtones pour la sécurisation de leurs terres. Et c'était ça notre souhait. Et nous demandons également l'accompagnement du gouvernement, si possible, peuvent nous accompagner lorsqu'il y a des projets des femmes. Nous sommes là, la CFLED est là comme coalition des femmes leaders pour le développement durable. Merci. Merci beaucoup. Merci à Madame Judith, merci à Monsieur Alex, Monsieur Paul et à Madame Nadine. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous d'avoir été très nombreux à nous suivre à ces moments, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons parlé sur quelles solutions mettre en place pour garantir les droits fonciers et forestiers des femmes ou sécuriser les espaces de femmes ou des hommes. Alors, sur ces plateaux, nous avions réussi les experts membres cartographes de la CFLED, coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable qui étaient sur le terrain. Et ils ont pu cartographier les espaces de femmes dans la province de l'Équateur, la Mongala, le sud Ubangui et le nord Ubangui. Les résultats étaient vraiment très positifs. Et nous remercions les invités pour leurs recommandations. Le travail est encore énorme, mais le besoin est là. Les femmes ont encore besoin de sécuriser leurs espaces parce que c'est le problème de conflit foncier, c'est une casse-tête au niveau local du pays. Alors merci d'avoir été très nombreux et nous, quant à nous, nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir.